J'ai enfin découvert pourquoi est-ce qu'on s'ennuie sur Minecraft ou pourquoi beaucoup de gens s'ennuient sur Minecraft. Et franchement, la raison m'a frappé. Ça fait un peu plus de 10 ans que je joue à Minecraft. On peut voir ici ma petite survie d'environ 3000 jours. Et on va pas se le cacher, mais même moi, j'ai eu mes hauts et mes bas. Je viens de traverser une période assez basse. Avant ça, j'avais traversé une des périodes que j'avais le plus de motivation à jouer à Minecraft, si on peut dire. Et ben, je me suis longtemps posé la question, pourquoi est-ce que, comme ça, les gens se lassent aussi vite? Et aujourd'hui, j'ai la réponse pour vous pourquoi. On va aussi essayer de trouver quelques solutions. D'après moi, c'est pas aussi simple que ça, mais quand même, on va pouvoir aborder le sujet ensemble. Un énorme merci pour les 6300. On vient de les passer aujourd'hui. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire ou de vous abonner à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. On recommence les vidéos. Et de vous voir présent, ça fait chaud au cœur. Le problème avec Minecraft, ou plutôt avec nous, c'est que Minecraft n'a pas si changé avec le temps d'un point de vue de c'est quoi le but de celui-ci. C'est plutôt nous qui avons évolué, puisque le problème est vraiment sous nos yeux. Avant de vous donner les deux solutions, on va vraiment essayer de comprendre pourquoi est-ce que les gens s'ennuient au bout de quelques heures de jeu à Minecraft, ou simplement, au bout de quelques jours ou semaines, se lassent complètement et arrêtent le jeu. Eh bien, il faut commencer par l'évolution de l'industrie. À l'époque, quand Minecraft est sorti, il y a quelque chose d'assez important à savoir, c'est qu'il y avait beaucoup de jeux sandbox ou de jeux qui n'avaient pas réellement de fin. On avait des jeux où on pouvait simplement farmer à l'infini, les MMORPG étaient leur pic. Il y avait vraiment juste la mode était des jeux qu'on pouvait jouer, rejouer et rejouer. Et depuis, ça l'a beaucoup changé. Hormis Minecraft, je suis presque prêt à gager que 90% des jeux que vous avez joués ressemblent à quelque chose du genre. Vous vous connectez à un service en ligne, peu importe avec des amis ou tout seul, vous allez pouvoir sélectionner un mode de jeu pour pouvoir lancer une partie qui va durer entre 5 et 30 minutes pour avoir un objectif de vaincre une autre équipe en ligne. Et ça s'applique à presque tous les jeux. Il y a aussi la mode du Battle Royale depuis 2017 qui maintenant est un peu en train de s'estomper, mais qui reste quand même dans les grandes lignes de on se connecte en ligne, on fait une partie qui dure entre 5 et 30 minutes dans le but de battre un adversaire. Et ça veut dire que même si les jeux à storytelling et avec les histoires, ça existe encore, la vaste majorité des jeux mainstream, c'est du on se connecte, on joue environ 30 minutes, on réussit à gagner ou à perdre, on passe à autre chose. Et c'est là le problème avec Minecraft. Minecraft, si on fait simplement jouer 30 minutes pour faire une petite partie, ça ne laisse pas de traces. C'est alors qu'il est selon moi important de se rendre compte pourquoi on a commencé à jouer à Minecraft. C'était pas pour avoir un rapide 1 contre 1, ou c'était pas pour simplement aller battre une autre équipe, ou de simplement conquérir quelque chose, ou de finir une histoire. On a commencé à jouer à Minecraft pour construire quelque chose d'aussi beau qu'on a vu en ligne ou qu'on a vu quelqu'un d'autre construire. Pour accomplir quelque chose qui est propre à nous, mais qui est différent de tous, et qui en plus prend de notre temps. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens ne viennent plus pour ça. Les gens pensent que Minecraft se résume à survivre, aller dans le Nether, trouver, trade, aller dans l'End, battre le dragon, et fini. J'ai l'impression que les gens résument Minecraft à ceci. Pourtant, c'est une infime petite partie. Car si on regarde réellement Minecraft comme ça, c'est vrai, le jeu il prend environ peut-être 20 minutes pour quelqu'un d'expérimenté qui fait du speedrun, peut-être 2 heures pour quelqu'un qui est un petit peu moins expérimenté, peut-être quelques jours pour quelqu'un qui n'est pas du tout expérimenté, mais ça reste que en espace de quelques jours, vous avez sans doute terminé Minecraft. Et après, si pour vous, le seul et unique but de Minecraft c'est de battre l'Ender Dragon, vous l'avez déjà terminé. Et pourtant, finir l'histoire, si on peut dire, battre l'Ender Dragon, ce n'est que le début de l'aventure Minecraft. L'aventure Minecraft, en réalité, c'est construire le château que vous avez toujours voulu construire. Construire un énorme champ, l'énorme base que vous avez fait, une prison, un village, un Parthénon, une pyramide. C'est de construire des monuments, de construire des bâtiments que vous appréciez. Ou peut-être de faire 500 000 parties de Bedwars. Ça, c'est vous qui décidez. Mais faut arrêter de résumer Minecraft en étant simplement battre l'Ender Dragon. Et je pense qu'il faut regarder la raison de pourquoi vous avez commencé à jouer à Minecraft et y retourner. C'est comme ça que je vous amène vers mes deux solutions. La première, c'est
posez-vous la question, pourquoi est-ce que vous avez commencé Minecraft à la base il y a des années? Et si c'est de construire une maison, construire un château de sable, construire je sais pas trop quoi, une ferme à mobs, ben, recommencez un monde ou simplement refaites-le dans un nouveau monde. Refaites ce pourquoi vous avez commencé Minecraft et essayez évidemment de rajouter une petite sauce moderne, quelque chose qui ranime le build à aujourd'hui. Et ça, ben, vous allez vous rendre compte que ça fait quand même assez plaisir. Moi-même, bon, je vais vous spoiler un peu, mais j'ai peut-être un petit projet qui inclut pas mal de pastèques. Vous allez voir dans les prochains jours. Mais ben, c'était quelque chose que j'avais pour en tête de le faire dès le début de ce monde. Il y a maintenant plus de 2 ans. Je voulais avoir un énorme jardin à pastèques, simplement parce que j'avais vu celui de Wadi, je pense. Et bien, aujourd'hui, je l'ai fait. Bon, là, je vous le montre pas, mais j'ai créé un énorme jardin. Et ben, ça m'a pris quelques heures. Je me suis écouté quelques podcasts en général. Mais juste ça a été assez pour reviver ben, la petite flamme, la petite envie de jouer à Minecraft. Et me revoilà reparti pour plusieurs centaines de jours. Et surtout pour plusieurs autres aventures, mais ça, il va falloir s'abonner pour les suivre. La deuxième, c'est simple, regardez quelques contenus qui vous intéressent. Je sais pas combien pour vous, mais moi ça faisait tellement longtemps que je ne regardais plus de contenu Minecraft. Et pourtant, ça m'intéresse toujours, mais c'est juste, j'étais pris dans une spirale d'écouter autre chose. Et donc j'ai écouté quelques petites survies, j'ai écouté quelques petits épisodes de Minecraft en anglais. Et bien vous savez quoi? Regardez les autres construire des choses, ça vous donne la motivation ou ça vous plutôt perturbe, si je peux dire, à vouloir faire quelque chose de différent. Par exemple, faire une base que vous voyez en ligne mais que vous ne trouvez tout à fait à votre goût, ben vous pouvez vous dire que vous allez construire presque la même base, mais celle-ci va être mieux faite parce que vous l'avez fait. Et en plus, entre moi et vous, en ce moment, c'est pas mal le bon moment pour recommencer Minecraft, puisque dans quelques semaines, on va avoir beaucoup de nouveautés. On va avoir le nouveau mob vote, on va avoir des nouvelles mises à jour annoncées, la 1.21. Et d'après moi, il y a quand même quelques petites choses. Se remettre dans le bain un peu avant les mises à jour pour pouvoir les expérimenter pleinement. Ça fait plaisir. Donc, vous êtes un peu dans le meilleur moment de l'année pour recommencer. Regardez-moi ce coucher de soleil. Un énorme merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, de me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que vous avez d'autres solutions? Ou sinon, eh bien, moi, je vous dis quelque chose de très important. C'est de prendre soin de vous. Et sinon, on se voit très bientôt pour de prochaines vidéos. Et prenez soin de vous. À la prochaine!